C'est au cœur d'ICSEL que s'est déroulé le colloque consacré au thème « Comment mieux protéger les femmes issues de l'immigration des conséquences de la double discrimination ». Organisé par la secrétaire d'État en charge de l'égalité des chances, Mme Bianca Debatte, ce rassemblement a réuni plusieurs associations du secteur qui soutiennent et encadrent les femmes migrantes victimes de double discrimination, notamment GAMS ASBL, Garance ASBL, le CIRE, Esper Plateforme et bien d'autres. Ma copine. Mercredi, oui, ma copine. Dis-moi ton rêve, s'il te plaît. Dis-moi pourtant, parce que sinon tu vas voler mes rêves. Toi. Moi, je rêve d'étudier. Étudier seulement? Oui, et devenir une grande médecin un jour. Ah. Et toi? Ben, moi, je veux devenir présidente. Oui. Et remplacer Donald Trump. Ah, Mais non. Mais non, ça ne devait pas se passer comme ça. Mais non, je dois fuir. Fuir. C'est avec une petite mise en scène théâtrale très expressive et très émouvante, dénommée « Ça ne devrait pas se passer comme ça », inspirée du vécu des primo-arrivants et des sans-papiers, que GAMS ASBL a lancé le temps de l'ouverture qui a captivé l'attention du public sur la réalité des difficultés pratiques que vivent ces femmes. Donc moi je m'appelle Annalisa Daguano, je suis psychologue clinicienne au sein du GAMS et voici ma collègue Carolina qui est infirmière sociale et coordinatrice des activités sur Bruxelles. On a ouvert ce colloque aujourd'hui. On vous laisse avec quelques réflexions concernant, on a travaillé sur des situations dans lesquelles nous, on entend et on accompagne des femmes qui sont venues ici en Belgique et se retrouvent dans des situations qui ont été décrites. La secrétaire d'État, Mme Bianca Debatte, a introduit l'objet de cette rencontre par quelques mots et souligné les grandes lignes du colloque ainsi que son objectif avant de décrire le plan d'action national à ces problématiques. Dankjewel, dames en heren, mesdames, messieurs. Merci beaucoup aussi pour le jeu de rôle qui était très fort, je pense, et très émouvant. En misschien wat nog belangrijker is, het stemt tot nadenken en dat was toch wel de bedoeling. Et mesdames, messieurs, je pense qu'au cours de l'année écoulée, nous avons vraiment vécu une année très très difficile à Bruxelles. On a connu les attentats, la menace terroriste, les policiers dans la rue, l'armée même. Mais n'oublions pas qu'il y a une autre forme de terreur qui existe à Bruxelles, et c'est la terreur dans beaucoup de foyers bruxellois. En in deze tijden van Trump, waarbij het blijkbaar allemaal kan dat je grote groepen stigmatiseert, dat je vrouwen vernedert. Wel, in deze tijden moeten we toch blijven zeggen dat racisme en seksisme dat niet door de beugel kan en dat wij dit in onze samenleving in Brussel nooit zullen accepteren. Ça ne devait pas se passer comme ça, vraiment. Ma copine est partie. On m'a mariée. Je n'ai pas pu partir comme ma copine. L'homme auquel on m'a promis depuis toute petite habite en Belgique. On m'a dit que j'allais venir par le plan familial. Mais je ne comprenais rien. J'étais contente d'aller en Europe. Parce que je pensais que j'allais étudier, travailler et enfin réaliser mes rêves d'enfance depuis toute petite. Mais dès mon arrivée, il m'a enfermée dans la maison depuis le premier jour. L'homme qui était là m'a dit, tu es là ici pour moi, tu m'appartiens. Tu es venu en Europe grâce à moi. C'était le cauchemar pour moi. J'avais si peur. Il m'a fait croire que je n'ai pas de droits ici. Il m'a retiré tous mes papiers, tous mes documents. Il me dit, tu ne peux ni parler à quelqu'un, ni étudier. Tu es là absolument, tu es là pour moi. Tout ce que je te dirai, tu vas le faire. Et je lui ai fait confiance. Il me dit, tu ne connais personne ici. Moi, je connais tout. Et après avoir eu plusieurs enfants, un jour, il sortait régulièrement. Je vais aller faire du business. Et il me donnait 250 €, vous imaginez?
250 € pour tenir tout le mois. C'était pas assez vraiment. Et à la fin du mois, je n'avais plus d'argent pour nourrir mes enfants. Je partais demander de l'aide à ma voisine, qui était étonnée. Elle me demandait, mais où est ton mari? Mon mari, oui. Il est voyagé. Il a voyagé, il ne parle à madame. Ma voisine qui me dit, mais toi, tu ne touches pas de l'allocation familiale? L'allocation familiale, je ne connais même pas. C'est quoi ça? Et arrivé de son voyage, monsieur qui vient, j'ai des enfants au pays que je vais les faire venir par le document familial encore. Des enfants? Ah bon? Depuis quand? En attendant leur mère, tu vas t'occuper d'eux. En plus, mes enfants, je vais m'occuper encore des enfants d'autrui. Et en attendant leur mère. Et il me fait croire que, après les enfants, il va faire venir sa deuxième femme. Et là, j'ai dit non, stop, je n'en peux plus. Et il me dit, Carolina, tu te soumets ou tu pars? Et j'ai pris le bracelet qui nous liait, je l'ai jeté, j'ai pris mes enfants, je suis partie parce que ça ne devait pas se passer comme ça. Elles sont effectivement souvent victimes d'une double discrimination et c'est notamment pour cela que nous allons travailler avec des ASBL pour vraiment encadrer les femmes aussi, pour leur donner des leviers à pouvoir s'en sortir. Et donc tout cela est particulièrement intéressant. Et aussi travailler sur le niveau législatif parce qu'effectivement les femmes qui viennent en Belgique pour un permis de séjour ne sont pas toujours protégées non plus. Donc nous allons travailler aussi sur ce niveau-là pour qu'elles puissent vraiment avoir tous les droits pour vraiment s'émanciper et ne pas être victimes de violences conjugales. Les différentes associations œuvrant dans le domaine de la protection des femmes issues de l'immigration ont eu l'opportunité de se présenter et ainsi mettre l'accent sur les principaux obstacles de cette cause. Les recommandations et les différents services de ces plateformes présentes, dont voici quelques-unes. Donc on travaille beaucoup avec les lieux où les femmes issues de l'immigration vont déjà parce qu'elles ont besoin d'un info, d'un service, etc. Et donc c'est avec ces lieux-là qu'on coopère pour mettre en place des ateliers. Et on parle aussi de comment créer un cadre de sécurité quand on travaille en collectif avec des groupes de femmes. Ou si je viens d'un pays où la police est l'outil d'oppression d'une dictature, mon rapport à la police va être assez compliqué. Et donc ça fait du bien d'apprendre qu'en Belgique, si on va aller à la police pour déposer plainte, ça va se passer d'une certaine manière. Ce sont des femmes qui ont peur souvent aussi de s'adresser aux autorités, soit par méconnaissance des structures d'aide existantes, soit par peur des représailles de la part du conjoint. Ce sont des femmes aussi qui se sentent souvent bloquées dans leur démarche, qui ont la volonté de s'en sortir mais qui ont peur. Souvent, on se rend compte que même lorsqu'elles sont victimes de violences, quitter son conjoint, ça va signifier pour elles être responsable en fait de la rupture, de l'échec du projet conjugal, de l'échec du projet familial, de l'installation en Europe, et que ça peut les bloquer pendant un certain temps dans leur démarche, dans leur volonté de quitter le foyer violent. Je voudrais poser la question par rapport aux sans-papiers. Est-ce qu'il y a une structure qui soutient cette femme? Il n'y a aucune disposition spécifique qui permet à ces femmes-là de ne pas risquer quand même une expulsion, de pouvoir faire valoir ses droits, même si elle n'a pas de titre de séjour. C'est extrêmement difficile. Elles sont totalement exclues de ce cadre de protection. Une des stratégies de l'auteur, c'est d'isoler la personne et donc de l'empêcher d'aller s'informer, se former, de trouver du travail, d'avoir un revenu, etc. L'empêcher de voler de ses propres ailes. Donc déjà, cette condition de cette dépendance administrative qu'elles ont vis-à-vis de leur partenaire est déjà une violence en elle-même. Surtout maintenant, quand on est une femme marocaine musulmane voilée, surtout après après les attentats, je vous assure qu'il y a beaucoup de femmes qui revenaient chez nous en disant on n'a pas voulu prendre ma plainte. Donc les accompagner et puis
Maintenant, la priorité n'est plus aux violences conjugales. C'est la police elle-même qui le dit, elle est au terrorisme. À la vie féminine, en fait, on a constaté, on a remarqué que sur le terrain, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de petites violences au quotidien. Ce qu'on dit, on dit dans cette campagne, c'est qu'il n'y a pas de petites violences, que chaque violence, que toute violence, ça fait partie d'un système de pouvoir et de domination sur les femmes qui doit être abordé comme un système de pouvoir entièrement, que ce soit la violence institutionnelle, par exemple de la police ou d'actrices, de la chasse à la chômeuse. Violence conjugale. Nous, on n'est pas un couple alors. Les victimes de la violence conjugale, c'est qui? Nous, les femmes qui ne sont pas en couple, qui ne sont pas battues par nos conjoints. On est battues par qui? Si on a peur de la police, on a peur des gens qui nous hébergent, qui nous maltraitent physiquement et psychologiquement. Que ce soit au logement, au travail et partout. Et personne n'ouvre les yeux. Je ne sais pas si c'est la peur de dire que je défends une criminelle parce que c'est comme ça qu'on nous traite, ou s'il y a des gens vraiment qui ne sont pas au courant, nous, on n'en sait pas. Et aujourd'hui, je parle au nom de ces femmes-là parce qu'elles n'arrivent pas à parler. Elles se sont fermées depuis très longtemps. Je parle parce que je suis la porte-parole. Et la porte-parole, elle doit parler au nom de toutes ces femmes-là. Enfin, en tant que femme migrante, on arrive en Belgique, on demande l'asile. Et une fois que nos asiles ne sont pas acceptés et qu'on nous met dehors, il y a des assistants sociaux, bien sûr. Mais en ce moment, on se voit que les assistants sociaux, c'est juste un nom. Ce ne sont pas des assistants sociaux. Excusez-moi s'il y a des assistants sociaux ici. Parce que ces femmes, elles ne se sentent pas insécurisées avec leur assistant social. Elles ont lutté avec leur avocat. Au bout de compte, quand tu deviens sans papier, tu ne peux plus compter sur ton avocat. Tu ne peux plus compter sur la police. Tu ne peux plus compter sur personne. Il y a des associations, bien sûr, qui font leur travail en aidant les sans-papiers. Mais on a beau lutter, mais contre la violence, les femmes sans-papiers ne sont pas protégées. Ni par la police, ni par leurs avocats, ni par personne. Et on trouve ça scandaleux parce que c'est la seule chose qui différencie l'Europe et l'Afrique. C'est dans une ambiance d'écoute et d'échange que les questions et réponses ont été clôturées. Alors voilà, je réédite mon appel. N'oubliez pas notre slogan, nous les avocats, même si nous sommes très mal vus par tout le monde. Mais enfin, il y en a quand même des braves dedans aussi. Un avocat, c'est quelqu'un qu'on va voir avant les problèmes et au pire aussi après. Mais n'oubliez jamais que c'est gratuit en Belgique. C'est le prodéo. Même si maintenant on commence à raconter qu'il faut payer 30 ou 20 euros, tout ça, c'est faux parce que les gens qui n'ont manifestement pas d'argent, pas de papier, pas de travail, ils peuvent avoir ça gratuitement. Faut pas craindre, hein. Ici, c'est l'Europe, on ne fait pas du mal, hein. En plus, je ne suis pas loin. Ben, vous pouvez me suivre, hein. Mais venez! Vous ne connaissez personne en Belgique. Vous n'avez ni famille, ni connaissance, personne. On vient prendre une douche chaude, faut pas faire comme ça. Oh, les Africains. Je suis pas obligé de prendre une douche chaude, je ne puis pas, monsieur. Est-ce que c'est une obligation de prendre une douche chaude? Je veux pas. Je veux pas. Laisse-moi, non, je veux pas. Faut pas me toucher, non, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Laisse-moi. Je veux pas. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je veux pas. Je veux pas.